Bonsoir. Alors, du coup, je fais une petite vidéo puisque justement sur le forum Switch, on m'accuse d'être un gros troll qui soit n'a pas le jeu, soit veut enfoncer la Switch, trouve que c'est une mauvaise console, blablabla. Donc voilà, je montre que ce jeu, qui est certes un bon jeu à la base, hein, que j'avais aussi sur Wii U d'ailleurs, a quand même de gros problèmes. Le problème vraiment c'est le framerate, faut vraiment se l'avouer. Il y a quand même des endroits où on a des chutes assez colossales. Donc ce que je vais faire, c'est que la vidéo sera en deux parties. Il y aura forcément une partie en mode télé, ensuite je couperai et je passerai une partie en mode portable. Et à chaque fois, pareil, je ferai du solo et de la coop. Alors, j'ai personne à côté de moi pour m'aider à faire de la coop, mais c'est pas grave, j'aurai juste à brancher une deuxième manette et de toute manière, il y aura quand même les deux personnages qui apparaîtront à l'écran. Donc, déjà, on a ceci. Alors, ça tombe bien, on commence pile dans une zone où le framerate est vraiment bof. C'est voilà. Bon, je sais pas si ça se voit en mode vidéo, c'est pas horrible. En mode dock, dans tous les cas, ça passe quoi. Mais on a vraiment cette zone là qui peut très très facilement ramer. Donc voilà, ça passe, mais je veux dire, on a quand même des sortes de micro-freeze, puis c'est pas beau, quoi. Et le gros problème, c'est que voilà, j'ai la version Wii U et il n'y avait pas ces problèmes-là, quoi. Bref, on va aller dans une autre zone qui rame un petit peu aussi, c'est la fameuse zone du parc d'attractions. J'aurais peut-être dû prendre un truc qui allait plus vite que ça, sinon on va mettre 15 ans à y aller. En plus, je n'ai pas de boost là-dessus. Lui, hop, arrête-toi, s'il te plaît, hop, descends. Merci. C'est une urgence, hein. Je dois prouver que je ne suis pas un troll, c'est une urgence. Après, je veux dire, c'est vrai, le jeu a de plus belles couleurs que sur Wii U, ça on ne peut pas le nier. Mais après, c'est quand même pas parfait. Pour un portage d'un jeu qui est quand même aussi daté, c'est quand même assez honteux de voir qu'il n'est pas parfait. Bon, je fais un peu n'importe quoi, je me rends compte. Bref, donc allons-y. C'est la fameuse zone du parc d'attractions, avec la fameuse étoile en référence à Mario. Ça vous prouvera d'ailleurs que je suis bien sur Switch. Enfin, je pense que le petit plus en haut à droite vous le prouve déjà, hein, mais voilà. Oui, je dis que ça vous prouvera que je suis bien sur Switch parce que cette version a toutes les références à Nintendo. Donc par exemple l'étoile, la Power Étoile, des chips dans l'eau, etc. qu'on peut pêcher. Voilà, il y a pas mal de petites références, des blocs pareil avec des power-up. Donc voilà. Donc cette zone-là rame vraiment beaucoup, je trouve. Alors, ce n'est peut-être pas trop évident en mode dock, mais je montrerai tout à l'heure en mode coop et en mode portable. C'est une véritable catastrophe, c'est injouable quoi. Donc là, ça passe. Alors je précise, on est bien en version après la mise à jour Day One. Alors moi j'avais eu le jeu 2 3 jours avant. J'ai pu quand même constater une certaine amélioration, c'est clair. Donc voilà. C'est pas idéal, ça passe. On s'en rend bien compte quand on tourne la caméra de toute manière. Vous voyez, ça fait des micro-freeze. Je sais pas s'ils vont rendre en vidéo. Ils rendent très très bien en vrai, forcément. Mais voilà. Donc je pense que c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer ça en mode coop. Donc je vais brancher ma deuxième manette. Et on va voir ça. Hop. Alors il y a toujours une petite animation assez amusante. Souvent ça va être là sur le réverbère. Et c'est là que ça commence à se gâter, je trouve. Donc voilà, je sais pas si vous le remarquez, mais on a quand même vraiment perdu beaucoup de FPS, c'est beaucoup plus saccadé. Alors le pire, c'est vraiment quand deux personnages se trouvent dans une zone sensible. Bah, le parc d'attractions ou le commissariat. Alors là, ça peut être une vraie catastrophe. Ça va rester tant qu'un des deux personnages restera dans cette zone-là. Donc je pense que ça se voit quand même, c'est pas hyper fluide quoi. Alors encore, si on n'est pas trop regardant d'un point de vue esthétique, ça peut passer. Mais moi, honnêtement, ça m'a même gêné dans des parcours. Dans des parcours, on se peut avoir un ralentissement en plein saut. C'est très déstabilisant et moi, à chaque fois, ça m'a fait chuter. Et vraiment, j'ai ragé de nombreuses fois à cause de ça. Alors dans le jeu, j'en suis, je crois, je sais plus, chapitre 7 ou 8, un truc comme ça. J'ai recommencé d'ailleurs, à zéro. Donc voilà, je sais pas si ça se voit énormément. Après, ça reste parfaitement jouable, hein, je veux dire, ok, mais c'est pas non plus l'idéal. Regardez de toute manière la vidéo de Monsieur Toc, qui est pas mal à ce sujet, qui montrera bien la différence avec la PS4 Pro. Alors je sais bien qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques pour les consoles, mais enfin c'est pas non plus un jeu très très gourmand, ça reste un jeu Lego, on n'a pas une technique exceptionnelle, et puis vraiment j'insiste, mais sur Wii U il était exemplaire.
Donc voilà, je pense que c'est inutile d'en montrer plus, c'est déjà pas mal. Je vais couper la vidéo et je passerai ensuite en mode portable parce que j'ai un peu une installation à la mort moelle-neu et je ne peux pas changer tout de suite. Il faut que je refasse toute mon installation, mais sur petit écran. À tout de suite.